La Russie utilise Bitcoin, MetaMask fait une avancée majeure et le marché est toujours en correction. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous, alors j'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes. Alors par contre du côté des cryptos, on s'est mangé un sale revers depuis ces derniers mois là, toute la hausse qu'on a eu, ben on s'est fait laver là. Je sais pas qui c'est qui est en ATH Wallet, moi j'y suis plus du tout. En tout cas sur les alts. Il y a le Bitcoin qui a essayé de retester les 100 000 pendant Noël, mais là on s'est fait rejeter. Et une Bitcoin dominance qui est revenue à 55, 56, un truc comme ça. Moi je pense qu'il faudra attendre janvier, février pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant. C'est à peu près toujours ce qui se passe sur les marchés, sur les bull runs, un peu tous les cycles de 4 ans. Je sais que moi je l'avais vu en 2021, c'était vraiment janvier, février, mars, c'était vraiment un truc de malade. Surtout au niveau des altcoins. Et j'espère vraiment, c'est ces 3 mois-là, ce trimestre-là que j'attends le plus, personnellement sur les alts. Donc je pense le plus gros de la hausse c'est à venir. Après voilà, j'ai pas de boule de cristal, hein, j'en sais rien. Mais voilà, bon j'ai hâte de voir ça. Là on va passer sur la total value locked, donc l'argent qui est bloqué sur Ethereum, qui a dépassé les 90 milliards de dollars ce mois-ci, donc de fou. Vraiment, on n'avait jamais atteint ce niveau depuis avril 2022. Donc ça y est, hein, vraiment l'intérêt d'Ethereum revient. Vraiment, on voit qu'en fait, il y a un gros intérêt en fait au niveau d'Ethereum. Ça revient de plus en plus. Et on va en reparler un peu après avec les ETF aussi. Il y a Anton Siluanov, qui est ministre des Finances russes, en fait, qui révèle que les entreprises russes recourent désormais au Bitcoin pour effectuer leurs paiements internationaux. Un truc de fou furieux, franchement. Alors ça, on avait des petits soupçons hein, pendant la guerre, quand la guerre a démarré en Ukraine, il y a à peu près, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans de ça. Ouais, ça, on se disait peut-être qu'ils vont passer par Bitcoin un jour. Et ça y est, quoi, ils utilisent en fait les Bitcoins pour effectuer leurs paiements. Parce qu'ils sont bloqués, en fait, ils ont plein de problèmes internationaux et tout ça. Donc, on a un peu les pays d'Europe, tout ça, qui essaient de contrer les faits et gestes de la Russie. Mais là, franchement, voir ça, c'est dingue. On voit que Bitcoin, en fait, peut servir. C'est un outil, en fait. Donc, voilà. C'est une initiative, en fait, qui vise à contourner, comme je disais, les sanctions imposées par l'Occident. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Les banques, de leur côté, se montrent toujours réticentes à traiter des transactions impliquant la Russie. Donc, ouais, c'est vraiment le meilleur moyen. Là, il y a le ministre russe qui dit que dans le cadre du régime expérimental, il est possible d'utiliser Bitcoin que nous avons miné ici en Russie. De telles transactions sont déjà en cours. Nous pensons qu'il devrait être élargi et développé davantage. J'en suis convaincu que cela se produira l'année prochaine. Donc en plus, c'est les bitcoins qui minent eux-mêmes. C'est dingue. Enfin, franchement, je suis, je suis choqué. Là, on va parler du coup des ETF de Bitcoin de BlackRock qui ont enregistré une nouvelle journée de sortie nette, donc 191 millions de dollars. Mais ça, c'est rien, hein, j'ai même pas fait le compte sur la dernière semaine, mais il doit y avoir bien plus qui est sorti. Par contre, Ethereum, les ETF d'Ethereum, il y a eu au contraire, il y a eu un afflux en fait d'argent qui est rentré dessus, c'est plus de 45 millions, voire plus, parce que pareil, j'ai pas fait le compte. Mais c'est pour dire, du coup, la tendance est en train de un petit peu d'avoir une petite rotation sectorielle au niveau de Bitcoin et Ethereum. Donc ça, c'est pas mal. C'est ce qu'on attendait, en fait, ce que tout le monde attend. C'est un début de rotation des capitaux de Bitcoin vers Ether. Et c'est ce qui, en fait, pourrait initier un début d'alt season, tout ça. Bon, on verra bien. Il y a le PDG de BlackRock, donc Larry Fink, qui affirme que la tokenisation des actifs et des titres pourrait révolutionner la finance. Bon, ça, on le savait déjà, il l'avait déjà dit, mais il a réitéré ce propos. Michael Saylor nous a réitéré sa promesse de son côté lorsque Bitcoin atteindra un prix de 1 million de dollars, 2 millions, même 10 millions. Hein, il achètera 1 milliard de dollars de Bitcoin en une journée, quoi qu'il arrive. En fait, le mec, il est totalement fou, mais voilà, on le sait déjà. Le premier ministre japonais Shigeru Ishiba a exprimé des doutes concernant l'adoption d'une réserve stratégique en Bitcoin, soulignant en fait le manque de clarté sur les intentions en fait des États-Unis et d'autres nations à ce sujet-là. Du coup, totalement logique, hein, c'est une réaction normale. Le Japon, en fait, c'est plutôt une nation qui est prudente. Ils veulent pas d'un coup changer toutes leurs habitudes et leurs traditions, quoi. C'est un petit peu normal. Mais par contre, je pense qu'ils attendent que ça bouge du côté des États-Unis, voir vraiment, en fait, s'ils se lancent vraiment dans une réserve de Bitcoin.
Par contre, après, oui, s'ils voient que ça se fait enfin, là, qu'il n'y a plus de flou autour de ça, moi je pense qu'ils vont suivre, comme beaucoup d'autres pays. Ils veulent pas être les premiers, mais ils veulent pas être les derniers. Là, du coup, on a MetaMask qui permet enfin de payer. Enfin, ça y est. Bon, oh là là, ça y est. Il permet enfin de payer les gaz avec un autre token que Ethereum. Ça y est, on a fait une avancée majeure là. C'est un truc. Oh là là. C'est vraiment. À l'époque, il fallait toujours avoir des Ethers en fait dans son wallet. Et t'avais plein d'autres tokens dans ton wallet. Et des fois, t'avais pas d'Ether. T'en avais plus. Il fallait toujours en garder un petit peu pour faire tes transactions. Et quand t'en avais plus, tu pouvais plus rien envoyer. C'est-à-dire que tu te retrouvais dans une situation où tu voulais enlever tes tokens de MetaMask, tu voulais les envoyer vers Ledger ou peut-être les envoyer vers Binance ou quoi. Moi, ça m'était arrivé souvent, même à plusieurs collègues. Et le souci, c'est qu'en fait, tu devais te racheter de l'Ether sur une plateforme d'échange, le renvoyer, donc prendre en compte les frais que ça allait prendre d'envoyer de Binance à MetaMask, pour ensuite aussi payer la transaction de base que tu voulais juste faire pour les sortir de MetaMask, le réseau qui est congestionné au même moment, donc en fait tu vas payer une blinde en plus en Ether, donc non franchement c'est une folie, je sais même pas pourquoi on a fait ça que maintenant. Je sais qu'il y avait d'autres wallets qui le proposaient déjà, Xportal du côté de Elrond, tout ça c'est Multiverix maintenant, qui le proposait déjà. Donc voilà, tu payais, tu voulais envoyer des tokens, t'étais pas obligé d'avoir le token natif du réseau pour payer les frais. Après oui, Ether c'est à ça que ça sert, c'est sûr, hein. Mais de pouvoir le faire, c'est une question de facilité pour les nouveaux arrivants en fait dans la crypto. C'est juste ça quoi. Là, franchement, c'était une galère. Bah, tant mieux que ce soit réglé pour qu'il y ait une meilleure adoption et voilà, que ce soit un peu plus user friendly, comme on dit. Là, du côté de Bitwise et Strive Financial, ils veulent lancer en fait des ETF qui sont un peu plus particuliers que d'habitude. Là, ils misent pas directement sur Bitcoin, mais sur des entreprises qui détiennent du Bitcoin dans leur trésorerie. Là, j'avais pensé à ça. C'est vrai que faire un produit financier là-dessus, c'est intéressant en fait. Donc, je fais un petit rappel pour ceux qui savent pas, je sais qu'il y a des nouveaux qui viennent sur la chaîne. En fait, un ETF, au passage, hein, on a passé la barre des 200 abonnés, donc ça fait même pas un mois, c'est un truc de fou. Merci à tous. Du coup, je reviens. Alors, bref, sur les ETF, c'est un fonds en fait qui regroupe plusieurs actifs. Dans la finance traditionnelle, ça peut être un panier d'actions, ça peut représenter le CAC 40 entièrement, plutôt que d'aller acheter les 40 sociétés avec 50 euros. Là, par exemple, l'ETF va coûter 50 euros et ça va représenter une petite portion de chaque action et ça regroupe les 40 du coup du CAC 40 ou les 500 du S&P 500 et ainsi de suite, vous m'avez compris. Et du coup, c'est plus facile pour ceux qui se lancent là-dedans que d'aller faire en fait, d'aller chercher une action une par une et tout ça. Un panier d'actions comme un ETF, ça évite en fait la volatilité, d'avoir les mêmes œufs dans le même panier. Et du coup, voilà, c'est un peu les produits que préfèrent les nouveaux arrivants et les pères de famille, si vous voulez, dans la finance traditionnelle. Donc voilà, c'était pour le petit point ETF, à quoi ça sert. Et là, au lieu d'acheter du coup du Bitcoin directement, tu pourras acheter directement des entreprises qui en possèdent. Donc ça, c'est mieux parce que il y a beaucoup qui veulent pas s'intéresser à Bitcoin en soi parce que c'est trop volatile ou quoi que ce soit. Par contre, s'intéresser à une entreprise, ils ont ce côté en fait, ça les rassure. Il y a des entreprises comme MicroStrategy qui, eux, détiennent quasiment, je pense, 100% en Bitcoin. Il y a même Tesla, il y a Block aussi, qui détient aussi pas mal de Bitcoin, et bien d'autres sociétés qui investissent maintenant en réserve stratégique de Bitcoin. Donc, comme j'ai dit, hein, les bons points, c'est vraiment, tu investis dans des entreprises qui sont déjà établies. Donc, au niveau de la diversification aussi, tu profites de l'évolution du prix du Bitcoin, mais aussi des performances de l'entreprise. Ça, c'est intéressant. Et c'est simple à utiliser, quoi. Il n'y a pas besoin de gérer un portefeuille avec 24 mots et t'as peur à H24 de te servir de ta ledger, sinon tu perds tes sous si tu tapes le mauvais mot de passe. Et pas à te soucier des hacks. Parce que là, du coup, voilà, tu fais confiance à un terrain de confiance comme bah là, ce serait en l'occurrence Bitwise et Strive Financial. Ils géreraient à ta place tout ça et voilà, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Et en gros, c'est une manière accessible en fait et indirecte d'investir dans Bitcoin tout en passant par des entreprises solides. Et voilà, pour les débutants, pour les bons pères de famille, comme j'ai dit, c'est facile, c'est simple et je pense que ça pourrait faire un carton. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter. Ça m'aide vraiment pour les référencements. Vraiment, merci beaucoup. Et à tous ceux qui commentent et like aussi. Et puis, partagez.